Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Galates chapitre 6. Galates chapitre 6 à partir du verset 7. Il nous dit ceci: « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Chacun récoltera ce qu'il aura semé. Si une personne sème en suivant ses propres penchants, la récolte qu'elle en aura sera la mort. Mais si elle sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, la récolte qu'elle en aura sera la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car si nous ne nous décourageons pas, nous aurons notre récolte au moment voulu. Ainsi, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous, et surtout à nos frères et à nos sœurs dans la foi. Amen. » Voilà donc l'apôtre Paul qui écrit à l'église de Galates et leur dit ceci. Il leur commence par une mise en garde en leur disant: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, chacun récoltera ce qu'il aura semé. Et puis il continue au verset 8, si une personne sème en suivant ses propres penchants, la récolte qu'elle en aura sera la mort. Mais si elle sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, la récolte qu'elle en aura sera la vie éternelle. Et donc là, le Seigneur nous met en garde. Et puis, il nous dit que, en fonction de ce que tu vas semer, c'est exactement ce que tu vas récolter. Cette règle nous paraît si simple, si naturelle. Et oui, dans le monde physique, c'est une règle qui est naturelle. Cette même règle qui est naturelle, qui nous paraît si logique dans le monde physique, c'est aussi cette règle qui s'applique dans le monde spirituel. Si tu as des difficultés, par exemple, dans ton couple, tu ne peux pas penser que en semant de la colère, en semant de la rancune, même si tu vis des choses difficiles dans ton couple, tu ne peux pas croire qu'en semant de la colère, qu'en semant de la rancune, qu'en semant le manque de pardon, tu vas récolter la paix, tu vas récolter la quiétude dans ton couple. Ce n'est pas possible. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire là à cette église de Galates. Et c'est ce que l'apôtre Paul, ce que le Seigneur nous recommande aussi. Et il dit: mais si nous semons quelque chose qui plaît au Saint-Esprit, alors la récolte que l'on aura sera la vie éternelle. Ce qui signifie que lorsque nous agissons, lorsque nous parlons, lorsque nous pensons, nous ne devons pas penser et laisser notre chair penser à notre place. Nous ne devons pas laisser notre chair réagir à notre place, mais nous devons nous demander: Saint-Esprit, qu'est-ce qui toi t'honore? Qu'est-ce qui toi te réjouit? Qu'est-ce qui toi te fait plaisir? Et c'est ce qui te fait plaisir que je dois semer. Dans tes relations, sur ton lieu de travail, dans tes relations avec les collègues, si tu es étudiant, avec les autres élèves, quelles que soient les situations, les circonstances dans lesquelles tu te trouves, tu es responsable de ce que tu vas semer. Tu es responsable de ce que tu vas dire et apporter aux autres. Et le Seigneur te dit qu'en fait, la récolte ne va pas dépendre des autres, ne va pas dépendre de ce que les autres vont faire, ne va pas dépendre du comportement des autres à ton égard, mais ta récolte va dépendre de ta semence, comment toi tu vas te comporter, de ce que toi tu vas dire aux autres, comment toi tu vas réagir dans une situation. Ne soyons pas de ceux qui vont semer la mort, de ceux qui vont semer une sorte de pauvreté spirituelle, qui vont semer le malheur dans nos propres vies à cause de nos réactions. Mais disons: ô Saint-Esprit, aide-moi à semer selon ton cœur. Aide-moi à semer ce que toi, tu approuves. Qu'est-ce que le Saint-Esprit approuve? Le Saint-Esprit approuve des semences de pardon. Le Saint-Esprit approuve des semences d'amour. Le Saint-Esprit approuve des semences de repentance, c'est-à-dire celui qui reconnaît sa faute et qui, lorsqu'il reconnaît sa faute, il revient, il demande pardon. Et ayant demandé pardon, il reçoit le pardon. Et celui qui fait cela, il va collecter, il va récolter des semences de pardon. Qu'est-ce que c'est qu'une semence, justement, selon le Saint-Esprit? C'est encore une semence selon le cœur de Dieu, qui fait que, ce que tu vas semer est en accord avec le Saint-Esprit. Lorsque tu rencontres des difficultés, lorsque tu rencontres de l'opposition, est-ce que, tu vas semer de l'humilité? Parfois, on a l'impression que de s'humilier, on a l'impression que de s'abaisser, c'est perdre quelque part, c'est perdre la bataille. Au contraire, s'humilier, c'est gagner. S'humilier, c'est laisser Christ agir à notre place. S'humilier, c'est dire: Seigneur, je m'abaisse parce que je sais que toi, tu vas agir. Et lorsqu'on sème, si tu sèmes cette semence d'humilité,
alors tu vas récolter la victoire qui s'appelle la vie éternelle. Et j'aime cet avertissement que dit Paul. Paul dit, on ne se moque pas de Dieu. Et il parle à une église. Il parle donc à des chrétiens. Et ce qui signifie que, nous, en tant qu'enfants de Dieu, parfois, à cause de notre attitude, par notre attitude, nous oublions qui est Dieu. Nous oublions la crainte de Dieu. Et nous agissions comme si nous pouvions tromper Dieu. On peut tromper les hommes. On peut faire les choses dans les apparences. Mais Dieu dit, on ne se moque pas de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à travers cette, règle du royaume, règle de la semence et de la récolte, on voit très bien qu'en fait, comment est-ce que tu vas savoir si ce que tu as semé est bon? C'est en regardant tout simplement la récolte. Si ta récolte est bonne, c'est que ce que tu as semé était bon. Si ta récolte n'était pas bonne, tu pensais peut-être tromper Dieu, mais tu ne le peux pas, parce que Dieu va révéler justement à travers la récolte, à travers les fruits, il va révéler la qualité de ta semence. Dans ta famille, mon ami, à l'école, dans notre entourage, dans l'église, partout où nous nous trouvons, prenons garde de semer des bonnes graines, afin que ce qui soit récolté soit à la gloire de notre Dieu. Mais c'est pas si facile de semer justement cette bonne récolte parce qu'il y a de l'opposition. Parfois, on peut même sentir des injustices. Et c'est pour ça qu'au verset 9, l'apôtre Paul va dire, ne te lasse pas de faire le bien. Car si nous ne nous décourageons pas, nous aurons une récolte au moment voulu. Parfois, nous sommes prêts à faire le bien. Nous sommes motivés pour faire le bien, mais jusqu'à un certain point. Et puis, notre chair va fléchir, notre volonté va fléchir face aux circonstances. Et puis on va commencer à dire, ce n'est plus possible. Il y a des limites. Il y a des limites à ma patience. Il y a des limites à mon humilité. Il y a des limites à ceci et à cela. Et pour toutes ces choses, justement, on va commencer à se décourager. On va commencer justement à laisser la chair prendre le dessus et refuser d'agir selon la parole de Dieu. Refuser d'agir selon le Saint-Esprit. Et là, l'apôtre Paul ne nous blâme pas, le Seigneur ne nous blâme pas, mais il nous encourage en disant, ne te lasse pas, épouse, c'est difficile dans ton couple peut-être, mais ne te lasse pas de faire le bien. Face à l'adversité, ne baisse pas les bras, continue de faire ce que Dieu te demande de faire. Ça peut être aussi dans le cadre peut-être de ton célibat où les choses sont difficiles, les choses sont pesantes, tu as envie de baisser les bras, mais le Seigneur te dit une chose, ne te lasse pas de faire le bien, ne te lasse pas de faire la volonté de Dieu. Et en faisant la volonté de Dieu, il y a une promesse. Il y a une promesse de la récolte. Le Seigneur dit, nous aurons, car si tu ne te décourages pas, il y a là une promesse, verset 9, car si tu ne te décourages pas, nous aurons une récolte au moment voulu. Tu auras une récolte. Le Seigneur te dit que tu auras une bénédiction, que tu seras béni. Mais voyez, il y a cette précision qui est faite. Nous pensons, je veux la récolte. Merci Seigneur pour la récolte. Mais il y a un point extrêmement important, c'est au moment voulu. Au moment voulu, c'est ne pas le moment que toi et moi, nous avons choisi, mais c'est le moment que Dieu aura choisi pour commencer à faire pousser cette récolte, pour commencer à faire sortir le fruit de la bénédiction de terre afin qu'il soit une réalité dans ta vie. Alors ne te décourage pas, patiente, persévère encore et dans ta faiblesse, le Seigneur va te relever. Dans ta faiblesse, le Seigneur va être ton soutien et ton secours pour que tu puisses tenir ferme. Dieu dit qu'il ne met pas d'épreuve au-delà de tes forces, ce qui signifie qu'il n'y a rien qui puisse t'empêcher ici-bas de faire le bien que le Seigneur te demande de faire. Il n'y a rien ici-bas qui puisse t'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Aucune circonstance, aucune épreuve, aucune opposition ne pourra tenir si tu es déterminé à faire ce qui est bon pour le Seigneur, à faire ce qui est bon aux yeux de Dieu. Et tu verras cette récompense. Encore une fois, il y a cette promesse. Nous aurons une récolte au moment voulu. Et moi, je veux dire, Seigneur, je veux cette récolte dans ma vie. Je veux cette récolte dans ma famille. Je veux cette récolte dans mon église. Et nous voulons tous cette récolte. Le Seigneur nous répondra et le Saint-Esprit te répondra. Si tu veux cette récolte, sème la bonne semence de Jésus-Christ. Et il y aura cette loi naturelle, cette loi spirituelle qui va se réaliser, c'est que tu vas récolter. Et si tu ne récoltes pas,
Pose-toi peut-être des questions. Qu'est-ce que tu sèmes à travers tes paroles? Qu'est-ce que tu sèmes à travers ton attitude? Qu'est-ce que tu sèmes à travers tes actions? Parfois nous accusons ceux qui sont autour de nous. Parfois nous accusons les autres, alors que le Seigneur nous rend responsables de notre récolte. Et il va terminer ceci, je vais terminer avec cela, au verset 10. Ainsi, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous, et surtout à nos frères et à nos sœurs dans la foi. Là aussi, parfois, faire du bien, on fait du bien, et la première réaction, ça peut être une réaction de rejet, ça peut être des réactions qu'on ne comprend pas des autres. Mais le Seigneur nous dit, fais du bien, tant que tu as l'occasion de le faire, fais-le, fais ce bien-là, et bénis encore autour de toi, et tu verras encore une fois cette récolte que le Seigneur t'a préparée. C'est le Seigneur qui a préparé la récolte. La récolte, elle ne vient pas des hommes, la récolte ne vient pas des autres, mais c'est Dieu qui prend soin du fait que toute semence de bien, toute semence qui correspond à la volonté de Dieu que tu auras semée, eh bien, je crois que le Seigneur veille de façon très attentionné à cette semence. Et c'est lui qui fait en sorte que cette semence portera des fruits dans ta vie et tu seras un homme, tu seras une femme, béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen.